Débutante Florabelle de l'entraînement bourgoin et Fortuna Avis de l'entraînement de Franck Nivard. Elle s'est bien qualifiée. Elle aussi, elle est proposée à 7 contre 1. Derrière des concurrentes qui ont donc déjà couru avec des fortunes diverses. Sachez que le numéro 9, Festina sera non partante. Philosophia a effectué de bons débuts sur cette piste. Florida de Baume a quelques moyens. On écoutera peut-être Serge Pelletier. Attention à Flower Étoilée. Elle avait très bien débuté sur cette piste de Vichy. Échouant de peu, elle avait pris une très bonne deuxième place. Magnifique pouliche qui a ensuite raté sa course, raté son départ. En quête d'un rachat, quant à Feria Dumet, elle a quelques moyens également. Distance à parcourir 2975 mètres. On prend sans plus tarder la direction de Vichy. Avec des chevaux qui rentrent du 8 pour la dernière. Dernière qui sera une course au trot monté, réservée également aux 3 ans. Voilà Serge Pelletier qui va être le partenaire de Florida de Baume. Le numéro 12, elle est proposée à la cote de 15 contre 1. Pouliche qui a montré déjà un brin de qualité. À l'occasion des quelques sorties qu'elle a disputées en province, elle n'a toujours pas gagné, mais compte 2 places de 3e. La dernière à Elbeuf et également une autre 3e place sur l'hippodrome de Laval. Alors, est-ce qu'on a la possibilité d'écouter Serge Pelletier? On va écouter Serge Pelletier qui va nous en parler. Florida de Baume, ce sera dans la 7e course pour l'entraînement de Pascal Montulé. Pouliche qui n'a que 4 courses au compteur. Ouais, elle est assez délicate. Bon, avec Pascal, elle a eu 2 belles courses, je crois. Si je reste au trot avec elle, elle peut faire l'arrivée, je crois. On va vous suivre, merci. Récente 3e sur l'hippodrome d'Elbeuf. Florida de Baume, une grande favorite dans cette épreuve, Fauve Berry. Écoutons tout de suite ce qu'en pense son mentor, Jean-Michel Bazir. Fauve Berry surtout qui est attendu dans la 7e. On fait ces grands debout, il y a 2-3 juments là-dedans qui sont 18 sur la distance. On ne va pas faire perdre de temps. Mais j'aime bien. Merci. Elle s'est qualifiée cet hiver à Grosbois dans le temps de 18-6. Elle s'est qualifiée très facilement avec une pouliche extrêmement décontractée qui n'avait pas l'air du tout bileuse. Elle avait pris rapidement la direction des opérations et avait donc remporté son lot très très facilement. On va voir d'ailleurs quelques-unes des concurrentes de cette 7e course en action à l'occasion de leurs échauffements qui ont eu lieu il y a plusieurs minutes. Avec donc ce numéro 1, Fauve Berry, la grande favorite de l'épreuve, fille de la classique Coquine Berry qui avait remporté notamment un prix des Centaures au trot monté. Elle est toujours aussi décontractée. On a l'impression que Jean-Michel Bazir n'a rien dans les mains. Une autre débutante avec Florabelle que Bruno Bourgoin a confiée à Damien Beaune. Elle s'est qualifiée il y a de cela 1 an à Grosbois également au mois de juin 2017 et elle débute donc assez tardivement. Elle a sans doute pris du retard. Elle s'était qualifiée sur le pied de 21. Voici Fortuna Avis de l'entraînement de Franck Nivard. Elle s'est qualifiée à Caen assez plaisamment. Il n'y a pas une petite quinzaine de jours, le 15 juin dernier. Elle a été plaisante. Voilà, on passe maintenant les concurrentes qui ont déjà couru. Féline Major, c'est 3 disqualifications en 4 tentatives, le numéro 4. Elle n'est pas déplaisante dans son modèle, mais il lui faudra bien sûr rester sage si elle veut remporter aujourd'hui ses premiers gains. Fidji de Bétan qui a débuté sur l'hippodrome de Juliange. Elle a fait une faute après 200 mètres et a réédité un tour plus loin. On n'a pas pu dans ces conditions la juger. Qualifiée au mois d'octobre 19-8. On enchaîne avec la pouliche de Romuald de Maurice, futée de Carrel, le numéro 6 à 34 contre 1. Plusieurs courses déjà, souvent disqualifiées. Elle a intégré l'effectif du Varois en cours d'année. Elle reste sur une 5e place à Salon de Provence, où elle a pris ainsi ses premiers gains. Fortune d'Herpais va être drivée par Didier Dauvernay à la cote de 83 contre 1. Meilleur classement, une 5e place depuis ses débuts au mois de février à Saint-Brieuc, 5e place à Auch. Il faudra faire mieux aujourd'hui si elle veut participer à l'arrivée. Nous disions tout à l'heure Philosophia, auteur de très bons débuts à Vichy le 13 juin. Elle a bien terminé ce jour-là. Grosse cote, 86 contre 1. Cote qui est cette fois-ci beaucoup plus basse à 13 contre 1. L'entraînement de Martial Gauvin va tenter de confirmer sa course de début. Puis on surveillera également ce numéro 13. Regardez comme elle est belle, cette Flower étoilée qui avait très bien débuté ici à Vichy. Olivier, j'imagine que vous avez plein d'infos. Oui. Alors, écoutez, Franck Nivard, concernant Fortuna Avis, dit c'est pas mal, mais sans que ce soit une championne. Bon, c'est vrai, quand on voit la qualif une 17-1, on se dit que cette fille de Texas Charm
va logiquement, enfin en tout cas réussir ses débuts. Mais voilà, c'était pas un Franck Nivard débordant d'optimisme avant le coup. Concernant le numéro 5, Fidji de Bétan, ses débuts sont effacés. Hein. C'était une course chaotique, il y a eu des chutes, il y a eu des circonstances très particulières. Néanmoins, c'est une pouliche qui doit se façonner avec le temps au fil des courses. Il ne va pas la bousculer. Maintenant, elle trotte quand même, hein, elle a des moyens. Je ne l'ai pas forcément senti confiant pour jouer les tout premiers rôles. Christophe Fate, qui était surtout venu pour son autre partant avec lequel ça s'est mal passé, me disait que favori du Yuka est une pouliche qui a des moyens, mais là aussi, hein, il y a quand même un lot et il ne se voit pas une première chance pour la gagne. Et puis enfin, je termine avec Pierre Verva et Flower Étoilé. Il disait que c'est une bonne chance, hein, des débuts convaincants. L'autre jour, il y a eu des circonstances, ça s'est pas bien passé avec la disqualification. Mais cette pouliche, hein, issue de Réal Delou et Oren de Mormal, a selon lui une belle carte à jouer. Et justement, on va la revoir en action, Olivier, cette Flower Étoilée à l'occasion de sa tentative de début à la fin du mois de mai ici à Vichy. Vous allez voir, elle va être très plaisante. Elle était drivée par Guy Verva. Elle avait longtemps trotté à mi-peloton. Elle va très bien s'allonger pour finir. Alors, regardez qui gagne, hein, c'est la Kazakh d'Antoine Griezmann, Fripouille. Une Fripouille qui a répété depuis, elle a gagné de nouveau. Et Flower Étoilée, regardez, s'étend plutôt bien. Oh, elle va gagner très prochainement cette Flower Étoilée, cela ne fait aucun doute. Pourquoi pas aujourd'hui d'ailleurs? Elle échoue de très peu, sans que Guy Verva ne soit trop méchant bien sûr avec elle. Hein. C'était une course de début. Bon, et ça peut se comprendre, hein, elle a raté sa course suivante à la Capelle, où elle s'est montrée fautive dans les premiers mètres, mais nul doute que ça va faire une bonne jument et qu'elle reste à surveiller de très très près aujourd'hui, cette Flower Étoilée. Christophe Fate avec ce numéro 8, favori de Yuka, qui aurait sans doute gagné une course sur l'herbe à Miramont de Guyenne, le 21 mai, sans une faute. Bon, ce n'est pas du tout les mêmes conditions de course, un petit champ de course du sud-ouest en herbe. Et Olivier va nous parler maintenant de Feria du Metz, le numéro 14, l'entraînement de Laurent Simon. Exactement, qui est à mes côtés, 8e la dernière fois ici même. C'était il y a peu, hein, quelques jours de cela. Une fin de course quand même intéressante. Oui, elle avait été malheureuse à l'amorce du dernier tournant. Elle était tombée derrière un concurrent qui a fait la faute, qui l'a arrêté un petit peu. Puis ça marchait 15-8, c'était un bon chrono. Il y a des consignes particulières à donner à Mathieu Abrivard, son pilote? Non, je lui ai dit de faire attention parce que c'est une jument qui est un petit peu nerveuse comme ça, bouillante sur la main en partant. Donc je lui ai dit de surtout trouver un dos pour qu'elle se décontracte. Puis après, de faire la course dans un dos, quoi. Vous la croyez capable de gagner aujourd'hui? Ça me ferait plaisir. C'est moi qui entraînais son père, donc ça serait très bien. Trésor oui, le père. Voilà, et puis il a l'air de reproduire, donc c'est bien. Merci. Et 10 contre 1 pour ce numéro 14, Feria du Metz. Allez en action, Pierre Verva, gagnant du Quintet hier après-midi sur l'hippodrome de Vichy, avec la belle Flower Étoilée. Assurément l'une des pouliches les plus en vue dans cette course. 4 contre 1 pour Flower Étoilée. Assez peu d'ambition pour ce numéro 5, Fidji de Bétan. Alors comment se comporte celle qui reste la favorite, hein, l'une des 3 débutantes? Pas l'air que ce soit une pouliche bileuse, hein. Elle a l'air vraiment très décontractée. C'est le sentiment que l'on a eu en voyant sa qualification à Grosbois. Bon, après, là, ça change, hein, puisqu'il y a du monde, il y a des couleurs, c'est un contexte complètement différent. Mais a priori, elle ne donne pas de signe de nervosité. Numéro 11, Faribel du Rabutin. Jument qui n'est pas facile, hein, elle a été disqualifiée. Pouliche qui n'est pas facile, disqualifiée 3 fois en 4 tentatives. Mais elle n'est pas dénuée de qualité non plus. Elle va essayer de rester sage, pourquoi pas prendre un chèque. On a vu tout à l'heure Florida de Baume bien se présenter lors du trot d'essai. On rappelle que Serge Pelletier n'était pas négatif, loin s'en faut. À condition que la pouliche soit sage en course. Bon, elles vont avoir le temps, hein, puisque la distance est longue, de 1975 mètres. Il ne faudra pas trop se précipiter. On va avoir le temps de bien trouver ses marques. On rappelle donc les données. 3 débutantes, dont la favorite Fauveberry, qui en cas de succès offrirait sa 6e victoire à Jean-Michel Bazir. L'autre débutante jouait Fortuna Avis. Hein, c'est une pouliche de belle naissance, puisque la grand-mère de cette Fortuna Avis a donné Ave Avis, que connaît bien Jean-Michel Bazir,
L'autre débutante, Florabelle, un peu moins jouée à 27 contre 1. Parmi celles qui ont couru, Flower étoilée, très jouée à 3 contre 1. Voilà pour les principales protagonistes. On peut penser que nous avons des pouliches intéressantes au départ de cette compétition. Départ bien sûr qui va être très important. Sans enraînement pour Fauve Berry, la fille de la classique Coquine Berry, lauréate du prix des Centaures. Non, ça ne va pas aller. Allez, messieurs, allez, Semble assez grande, Fauve Berry, alors que Coquine Berry n'était pas très grande, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Fortune d'Herpet est en retrait, un peu nerveuse. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Hey. Allez, on sort complètement, on va à la raquette. On ne fait pas les demi-tours sur la piste. Ah, voilà. Et voilà. Oula. Ouais, elle est complètement affolée. Voilà, on la calme. Et David Aon qui s'est retrouvé, il a dû trouver le temps long. Il s'est retrouvé dans une position très inconfortable, puisqu'il était entre l'arrière-main de sa pouliche et le pont. Heureusement que sa pouliche ne s'est pas affolée. Bon, elle a la queue attachée, c'est déjà bien. On va revoir tout cela. Pas été très attentif au début de l'événement, elle s'est pointée. Et regardez David Aon. Voilà, il espère seulement que sa pouliche ne tape pas, parce que là, il est aux premières loges, comme l'on dit, puis il est coincé avec la barre de côté. Il a dû avoir peur. Ouais, ça se termine bien et c'est tant mieux. Allez, on règle tout cela, puisque... Alors, est-ce que le sulky est endommagé? Est-ce qu'on va faire non partant? Est-ce qu'il y a un problème de harnais? On suit tout cela. La pouliche, en tout cas, ne semble pas accidentée. Bon, on va changer de sulky, tout simplement. J'imagine que l'attache Quick Hitch était endommagée. Allez, un nouveau sulky. David Aon qui présentera Câlin de Morges dans le Grand Prix samedi soir à Vichy. Face à Aubryon du Gers. Et c'est sans doute Serge Pelletier qui sera son partenaire à Câlin de Morges. Il sera déféré pour la deuxième fois les 4 pieds. Oui, c'est vrai que Franck Nivard, pour rebondir sur vos propos, Olivier, Franck Nivard sera en gain. En gain, d'accord. Et dimanche à la Capelle. On se rappelle qu'il y a une... Exactement, ouais, pour Bold Eagle. On se rappelle qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu un hélicoptère qui avait transporté Jean-Michel Bazir, Pierre Lévesque et Franck Nivard pour être justement présents dans ce Grand Prix. C'était en 2007. Et ils avaient pu assurer leur monte à Enghien et se rendre pour cette grande course en hélicoptère. Voilà. Et d'ailleurs l'anecdote, c'est que les trois avaient pris les 3 premières places de la course. C'était Shine Haas qui s'était imposé avec Pierre Lévesque. Okay. Mais là, Franck Nivard, il a dû choisir. Bon, en même temps, sachant qu'il y a aussi Aubryon du Gers, Câlin de Morges. On aura quand même fort à faire. Briac d'Arc aussi, surtout. Présent dimanche à la Capelle, donc il ne voulait pas faire de trop de voyages, j'imagine. À la Capelle, où Bold Eagle a hérité du numéro 5. On l'a vu tout à l'heure sur le bandeau, en dessous des côtes. Numéro 5 dans cette épreuve de vitesse à la Capelle. Et face à Aubryon du Gers, il y aura également un bon cheval qui va effectuer une bonne rentrée, c'est Briac d'Arc, qui sera drivé par son entraîneur, Thierry Duval d'Estaing. Allez, sous les ordres pour cette épreuve réservée aux pouliches de 3 ans.
Elles sont parties, la favorite est partie au galop, Fauveberry. Fauveberry qui est parti sur la mauvaise jambe et Jean-Michel Bazir ne parvient pas à la remettre. C'est terminé pour le numéro 1 Fauveberry alors que Féline Major est très en retrait également. Pendant ce temps, Florabelle, l'une des 3 débutantes, a pris un très bon départ, de même que la délicate Faribel du Rabutin. En bonne place également Philosophia, alors que Florida de Baume progresse à l'extérieur. Fortuna Avis, autre débutante, est au contact des premières. Et ces 5-là qui possèdent plusieurs longueurs d'avance devant favorite du Yuka, avec également le 13 Flower étoilé. River va assurer les premiers mètres de course. Disqualification de Fauveberry, le numéro 1, et du numéro 6, Futé de Carrel. On aborde le premier tournant. Philosophia s'y présente en tête, le numéro 10. Florida de Baume en deuxième position avec Serge Pelletier. Faribel du Rabutin à 2 ou 3 longueurs du duo de tête, accompagné par Fortuna Avis. Plus loin, Florabelle. Flower étoilé tranquillement se rapproche en 5-6e position aux côtés de favorite du Yuka, elle-même accompagnée par Feria du Metz. En face, le numéro 12, Florida de Baume, a pris l'avantage sous la menace désormais de Fortuna Avis. Le numéro 3 qui progresse, faute de Faribel du Rabutin. Le 11 qui perd du terrain. Elle a eu du mal à se recadencer, mais elle reste au contact des premières. Flower étoilé se rapproche en 4e position, accompagné toujours par Florabelle devant Feria du Metz. Un nouveau tournant, Florida de Baume qui a toujours l'avantage à 3 quarts à son extérieur, Fortuna Avis. Côté corde, Philosophia, c'est terminé pour le 11 Faribel du Rabutin qui a été disqualifié. On ne va pas très vite, il est vrai que la distance est assez longue pour ces jeunes éléments. Florida de Baume qui a toujours l'avantage sur un duo composé de Philosophia et Fortuna Avis, alors qu'en 4e position, trotte Flower étoilé et Florabelle, devant Feria du Metz. Dans le wagon de la 2e épaisseur, favorite du Yuka, quand elle reste côté corde, Fortune d'Herpet vient ensuite dans la 2e partie du peloton devant Fidji de Bétan et Féline Major. Passage devant les tribunes, pas de changement. Le numéro 12, Florida de Baume, qui contrôle toujours Fortuna Avis à son extérieur. Côté corde, Philosophia, Florabelle, 4e, alors que Flower étoilé est en 5e position. Elle a un bon parcours. Flower étoilé, Feria du Metz toujours dans son dos. Favorite du Yuka, côté corde. Un tour de piste à parcourir. Florida de Baume qui a l'avantage devant une débutante, Fortuna Avis, qui tente d'accélérer. Toujours suivi par le numéro 13, Flower étoilé, toujours côté corde Philosophia. Alors qu'en 5e position se trouve Florabelle, avec également Feria du Metz, et Fortune d'Herpet. 8 concurrentes qui se sont détachées pour aborder une dernière fois la ligne opposée. Fortuna Avis qui trotte toujours à l'extérieur de Florida de Baume, toujours suivi de près par Flower étoilé et Philosophia. Feria du Metz tout près, 5e, devant Florabelle, Fortune d'Herpet. Personne pour l'instant ne revient de l'arrière du peloton. Et en face, nous avons toujours les deux mêmes en tête. Florida de Baume, à son extérieur, Fortuna Avis qui tente de lui prendre le meilleur. Flower étoilé qui est au contact d'elle, toujours très près. Philosophia, 4e. Feria du Metz, le numéro 14. Et ces 5-là qui sont légèrement détachés de Fortune d'Herpet, avec également Florabelle. On accélère en face pour aborder le tournant final dans quelques instants. Fortuna Avis qui tente toujours de prendre le meilleur au numéro 12. Florida de Baume qui a bien réagi côté corde. Flower étoilé qui n'a pas encore été complètement lancé. Philosophia qui suit toujours avec 2 ressources, 4e, alors que Feria du Metz est encore compétitive. Mi-tournant final, Florida de Baume qui a toujours l'avantage. Fortuna Avis à son extérieur. Philosophia côté corde. Flower étoilé qui commence à être décalé maintenant par Pierre Verva. Feria du Metz qui suit le mouvement également. Début de la ligne droite finale avec toujours côté corde Florida de Baume qui est entreprenante, courageuse, avec Fortuna Avis qui continue maintenant de l'attaquer alors que tout à l'extérieur, Flower étoilé commence maintenant à rentrer dans sa course. Feria du Metz qui va bien terminer également tout à l'extérieur. Il reste 100 mètres à parcourir. Flower étoilé qui tente de venir avec Feria du Metz tout à l'extérieur côté corde. Florida de Baume qui se défend très bien. Très belle arrivée avec le numéro 13 Flower étoilé qui trouve maintenant la bonne cadence. Flower étoilé qui va s'imposer devant le 14 Feria du Metz. 3e place pour le 12 Florida de Baume devant le 3 Fortuna Avis. Oui, c'était beau. Effectivement, dans les derniers mètres, on a vu une lutte âprement disputée. Et c'est effectivement Flower étoilé, le numéro 13, avec Pierre Verva pour l'entraînement de Guy Verva, la casaque de monsieur Chastagnier qui s'impose. Une fille de Réal Deloup et d'Oren de Mormal. La 2e place pour Feria du Metz, le numéro 14, qui a longtemps fait illusion. Le 12, Florida de Baume, courageuse, doit se contenter tout de même de la 3e place. Et c'est ensuite Fortuna Avis, le numéro 3, qui termine 4e. C'est donc Pierre-Yves Verva qui est à l'honneur dans cet avant-dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Vichy avec cette pouliche que vous aimiez bien d'ailleurs, très bien aimé. Olivier. Et on a l'impression qu'elle a en plus une belle marge de progression. 13, 14, 12, 3 et 10 pour l'arrivée chiffrée de ce 7e et avant-dernier rendez-vous. Il restera une course au trot monté
sur l'hippodrome de Vichy. Quant à nous, on va évoquer la 7e course sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'agit d'un réclamé pour chevaux d'âge. On va découvrir tous ces participants. Ils sont 9 sur 1400 mètres avec notamment Scribner Creek, le numéro 3, qui réalise un festival dans les réclamés. Déjà 3 victoires pour lui cette année. Le numéro 4,